L'Ascension. La veille de l'Ascension, le mercredi, l'office porte un caractère particulier. On fête à la fois la clôture de Pâques et l'avant-fête de l'Ascension. Il y a donc un mélange de thèmes résurrectionnels et de thèmes qui se rapportent à la séparation du Christ avec ses apôtres qui suivra le lendemain. L'Ascension elle-même, c'est la clôture du séjour du Christ sur la terre en tant qu'homme. Il s'est incarné, a souffert, est ressuscité, et aujourd'hui il retourne auprès de son Père. Sa mission est-elle terminée? Oui, mais pas tout à fait. D'abord, en remontant vers le Père, il va prendre avec lui notre chair humaine qui ne le quitte pas. En lui, la nature humaine va siéger à la droite de Dieu. C'est absolument inouï. Et puis, c'est parce qu'il remonte au ciel qu'il peut nous envoyer l'Esprit Saint, qui sera désormais le guide de l'Église et de chacun d'entre nous, le guide de notre vie. Le premier stygère du Lucernaire, comme souvent, donne le ton. Le Seigneur est monté aux cieux afin d'envoyer au monde le Consolateur. Les cieux avaient préparé son trône et les nuées son élévation. Les anges sont dans l'admiration de voir un homme au-dessus d'eux. Le Père accueille celui qui est dans son sein de toute éternité, et l'Esprit Saint ordonne à tous ses anges, princes, élevez vos portes. Toutes les nations battaient des mains, car le Christ est remonté là où il était auparavant. Lors de la Passion, Jésus avait déclaré à ses disciples, « Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Consolateur. » La fête de l'Ascension, c'est déjà les prémices de la Pentecôte. Mais il y a aussi les retrouvailles du Fils avec son Père. Le Père l'accueille. Souvenons-nous de la parabole du Fils prodigue, qui est un des thèmes du pré-carême et du carême lui-même. Pensons à la joie du Père de la parabole de retrouver son Fils sain et sauf. La joie du Père céleste ne peut pas être moindre. Et puis, dans ce texte, les trois personnes de la Trinité sont présentes à cette fête de retrouvailles. L'Esprit se trouve en quelque sorte dans le rôle de celui qui orchestre la fête. Mais il y a également la présence des anges. Il est intéressant de constater comment la liturgie a imagé la montée du Christ vers son Père. Personne n'a été témoin de cet événement, sinon le départ de Jésus dans la nuée qui a caché la suite. Mais l'Église a emprunté 4 versets au psaume 23, du 7e au 10e, pour les intégrer dans sa liturgie et représenter ainsi la montée du Seigneur. Levez vos portes, princes, élevez-vous, portes séculaires, et le roi de gloire entrera, clament les anges du bas, à ceux qui sont au-dessus d'eux. Qui est ce roi de gloire, disent les seconds, qui semblent surpris de ce qui se passe. Et les premiers répondent, le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant au combat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que d'autres, placés encore plus haut, précisent, le Seigneur des puissances, c'est lui le roi de gloire. Mais il y a une autre cause à l'étonnement des anges. Le stygère suivant de la litie relie les deux situations. Alors que tu étais enlevé du mont des Oliviers, les puissances célestes, voyant cela, clamaient l'une à l'autre. Qui est-il celui-ci? Et quelqu'un leur répondit, celui-ci est le fort et le puissant, c'est lui le puissant dans le combat, il est en vérité le roi de gloire. Et pourquoi porte-t-il des vêtements de pourpre? C'est qu'il vient de Bossor, c'est-à-dire de la chair. Toi-même, en tant que Dieu, assis à la droite de la divine majesté, tu nous as envoyé l'Esprit Saint afin
qu'il nous guide et sauve nos âmes, conclut la strophe. Que signifient ces vêtements de pourpre? La pourpre est la couleur royale, celle qui convient à Dieu. Mais ici, elle représente la chair. Car le corps du Christ porte encore sur lui les marques du sang de la passion, celles qu'il avait montrées à Thomas et aux autres disciples. Un ange, Gabriel, était venu annoncer à la Vierge le mystère de l'incarnation, tout en lui précisant que Dieu seul possède la clé du mystère. Voilà que maintenant les anges voient monter un Dieu homme portant les marques de son supplice. Et au début, ils ne le reconnaissent pas, mais d'autres anges, ceux d'en haut, lui ont déjà préparé un trône. Quant aux apôtres, ils sont partagés. Un tropère de la 6e ode nous dit « Voyant en ce jour le Créateur enlevé vers les hauteurs, les apôtres exultèrent de joie dans l'espérance de recevoir l'Esprit. » Mais dans une autre strophe du Lucernaire, ils sont remplis de tristesse et se lamentent. Dans tout cela, ce qui demeure fondamental, c'est qu'avec l'ascension du Sauveur, c'est toute l'humanité qui se trouve désormais présente sur le trône auprès de Dieu. Toi qui es descendu du ciel sur la terre et qui, en tant que Dieu, a ressuscité avec toi la nature d'Adam qui gisait au fond des prisons des enfers, tu l'as élevé aux cieux par ton ascension au Christ et tu l'as fait siéger avec toi sur le trône de ton Père, car tu es miséricordieux et ami des hommes. Une strophe après le Polyéléos. Nous avions vu à propos de la mi-Pentecôte le rôle médiateur du Christ entre Dieu, le Père, et les hommes. Ceci nous est rappelé dans cette strophe de la première ode. Voyant au plus haut des cieux, dans sa chair, le Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, les cœurs des anges furent frappés de stupeur et d'une même voix chantèrent l'hymne de victoire, car il s'est couvert de gloire. C'est cela qui nous indique que la miséricorde du Sauveur n'est pas terminée avec son retour auprès du Père. C'est ce que nous affirme avec force le Kondakion. Ayant accompli ton dessein de salut pour nous, et uni ce qui est sur terre à ce qui est aux cieux, tu t'es élevé dans la gloire au Christ notre Dieu, sans nous quitter, mais demeurant inséparable de nous, et clamant à ceux qui t'aiment, « Je suis avec vous, et personne ne prévaudra contre vous. » Cette finale est une référence aux paroles d'adieu de Jésus rapportées par Matthieu, qui dit ceci, « Et voici que je suis, enfin le Christ dit ceci, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avec ce viatique, nous pouvons nous diriger allègrement vers la Pentecôte. Bonne fête de l'Ascension.